Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très très content de vous retrouver et vous voyez, je suis un peu dans un nouveau décor. J'ai énormément de choses à partager avec vous. J'ai bien sûr ma tasse de café, même si il est déjà, mais il est pas tôt, hein, il est déjà 5 heures de l'après-midi, mais j'ai encore toujours ma tasse de café parce que on doit parler de beaucoup de choses. Première chose, c'est que donc, vous voyez ici, je suis en fait à l'étage supérieur de ma maison. C'est là que je fais mon travail, mon bureau est juste à côté. Et ici, en fait, c'est un endroit où on chill un petit peu. Il y a un écran, il y a beaucoup de livres. Il y a même encore des CD, alors que je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde les CD. Oui, c'est vrai, on regarde encore des Harry Potter. Et vous voyez derrière, hein, ce sont des affiches de films. Et bien sûr, est-ce que vous voyez là et aussi là, vous voyez des posters d'Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez. Mais donc, oui, ici, c'est l'endroit où on chill. Et moi, j'ai décidé de changer un peu donc mon programme de chaque vendredi, parce qu'entre-temps, ce n'est plus vraiment un programme. Avant, qu'est-ce que je faisais? J'expliquais vite le programme de tout ce que j'allais faire le week-end. Mais entre-temps, vous connaissez le programme. Donc, demain matin, on fait l'alchimiste. Et puis, dimanche, je réponds à tout le monde. Il y a certains podcasts qui se répètent et que je fais chaque semaine, mais il y a aussi des nouveautés. Alors, de quoi allons-nous parler? De beaucoup de choses et ici, en fait, j'ai un petit copion. Donc, d'abord, je vais dire que je suis très contente d'avoir régulièrement des mails de votre part et donc j'ai reçu beaucoup de mails et je vais en mentionner, quelques-uns. Donc André, qui est souvent en contact et qui m'envoie souvent des messages, il dit que en fait, si on va sur Google Play Store, donc sur Google et puis Play Store, on peut en fait, taper dans Play Store de ou het, donc on peut savoir si en néerlandais, on doit utiliser de ou het. Il dit en fait, on le voit parce que quand on le tape dans Play Store. Moi, je n'ai pas encore essayé, je n'utilise pas beaucoup Play Store et donc c'est D/H et puis c'est un fond orange, voilà et donc André dit qu'on peut toujours savoir si c'est de ou het. Maintenant, peut-être on doit répéter ça un peu, peut-être pas ce week-end, mais donc il y a des règles pour utiliser de et het en néerlandais. Il y a des règles et peut-être nous devons revoir tout ça, mais pas ce week-end. Mais merci beaucoup André. Alors il y a Sylviane qui m'a envoyé une audio. Je dois encore répondre parce qu'elle doit se préparer un examen oral. Elle veut être sûre de bien prononcer en néerlandais et je peux dire que sa prononciation est déjà très bonne, mais je vais quand même lui envoyer quelques conseils, de toutes petites choses qu'elle peut encore améliorer. Mais donc, je suis très contente de recevoir ces messages. Alors, très important, Jean-Claude, il m'avait déjà envoyé des messages avant. Il habite en Espagne. Il a un jeune fils qui doit faire, non, pas qui doit faire, mais qui fait l'examen de CE2D. Donc peut-être vous le savez, il y a, dans l'enseignement francophone en Belgique, parce qu'on a évidemment l'enseignement en néerlandophone, et puis francophone à Bruxelles et donc il veut faire l'examen de l'enseignement francophone l'organe s'appelle Fédération Wallonie-Bruxelles, a donc des examens officiels. Et vous le savez parce qu'en fait, je travaille aussi le CESS, dont je vais parler plus tard avec Jack et Kobe. Mais ici, donc, c'est le CE2D et son fils, qui habite avec lui en Espagne, il veut faire cet examen à distance. Et il me dit qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'examens ou de tests pour se préparer. J'ai recherché un tout petit peu, c'est vrai, je connais un peu le CE2D en néerlandais parce que j'avais fait des recherches avant. Heureusement, j'ai imprimé pas mal de CE2D néerlandais parce qu'entre-temps, à mon avis, tout ça ne se trouve plus en ligne, je pense. Mais donc, si il y a parmi vous des gens, et je pense que c'est le cas, je vais aussi chercher dans mes mails, Jean-Claude, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont fait le CE2D aussi comme votre fils. Donc je vais chercher, je vais regarder, mais s'il vous plaît, parce que moi, j'aimerais vraiment bien, constituer un dossier des examens officiels en Belgique à faire à distance et donc comment se préparer soi-même. Donc Jean-Claude,
On ne vous laisse pas tomber et on continue à chercher et je compte sur mes abonnés pour m'aider. Alors aussi, bien sûr, des nouvelles de mon technopédagogue. Mon technopédagogue qui est aussi un abonné et qui m'aide beaucoup. De temps en temps, j'ai un rendez-vous avec lui. Désolée, je vais prendre un peu de café avant qu'il ne refroidisse. Désolée. Et donc, il m'a cette fois-ci dit que, pour ceux qui suivent avec moi ces petites histoires des Jip et Janneke, hein, donc j'écris dans le PDF chaque week-end, donc le néerlandais facile. Vous avez vu que je n'ai pas facile à, quand je fais annoter, hein, pour noter dans le document et puis je ne sais plus scroller. Il m'a dit que je peux utiliser les annotations dans le PDF et pas dans Zoom. Donc ce dimanche, je vais essayer ça. Je vais essayer, pour que ce soit plus facile et que pas à chaque fois, je dois cliquer sur plein de boutons. Bref, merci beaucoup mon cher technopédagogue. Il m'a dit qu'il est en congé la semaine prochaine et peut-être pourrons-nous se voir. OK, quoi d'autre? Oui, 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 oui. Donc j'ai travaillé un tout petit peu, je vais déposer ma tasse, sur le design des nouveaux t-shirts parce que je n'ai pas eu le temps. Vous êtes venus avec beaucoup d'idées. Une des idées, et c'était une très très bonne, je vais vous montrer, c'était de mettre sur les t-shirts, donc le logo, vous le connaissez, et donc c'est un peu ma tête, un peu style manga, on va dire. Moi, j'avais dessiné ça. Et donc, il y a des gens qui ont dit, mais il faut votre tasse de café. Et donc, regardez, mais je dois d'abord aller copier ce document et puis un peu retravailler. J'ai copié une tasse. Vous voyez ici, mais avec mon marqueur noir, je vais essayer de redessiner un peu dessus, hein, pour qu'elle soit un peu plus visible parce qu'une fois imprimée sur les t-shirts, hein, ça, bon, ça ici, pardon, je suis à l'envers à l'écran, ça ne se voit pas très bien. Donc ça, je vais faire. Alors, qu'est-ce que j'ai changé aussi? Avant, j'avais ici, de ce côté-là, mon adresse mail et en dessous, j'avais mon compte sur, comment ça s'appelle encore? Switch, je ne sais même plus, que je n'utilise pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et je me demande, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ici, non, c'est à l'envers, hein. Donc, ici, ça, c'est mon compte YouTube, hein, at Free Learning with Miss A. Un jour, peut-être, je devrais changer le titre, mais pour l'instant, je garde ça. Donc, apprendre gratuitement avec Madame A, c'est moi. Alors, en dessous, vous voyez ça ici, ça c'est mon compte TikTok. Entre-temps, vous le savez, 10 000 abonnés. Merci à vous. Je ne suis pas peu fière. Et oui, et donc sur YouTube, déjà plus de 7 000, je ne sais plus exactement, mais plus de 7 000. Et alors, vous le savez aussi, non, de ce côté-ci. Donc, j'ai commencé à poster les vidéos qui étaient sur TikTok, maintenant aussi sur Instagram. Mais je ne poste que le néerlandais et donc j'ai appelé ça pour l'instant néerlandais avec Miss A. Peut-être qu'un jour, je vais devoir parler avec quelqu'un qui est fort en PR, hein, Public Relations, pour voir est-ce que je dois changer le nom. J'aimerais aussi bien poster sur Instagram les vidéos que je fais pour apprendre le français, mais je ne sais pas très bien comment faire, comment distinguer deux comptes. Ça, voilà, si quelqu'un peut m'aider. Déjà, je ne sais pas très bien non plus comment répondre à des messages, parce que parfois, je reçois des messages sur Instagram, mais je ne suis pas très douée pour Instagram, ni pour TikTok d'ailleurs. Moi, je suis une grande YouTubeuse. Là, c'est un peu plus facile. Bref. Oui, donc, mon ASBL s'appelle Mouros, Bruxelles, et donc, j'ai fondé cette ASBL en 2021. C'est pour ça qu'il y a la date 2021, mais j'ai commencé sur YouTube avant ça, mais donc l'ASBL date de 2021. Maintenant, un petit mot sur Mouros, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, si vous n'aimez pas toutes mes explications, vous zappez. Mais j'ai envie vraiment de papoter avec vous aujourd'hui. J'ai un peu plus de temps parce que en fait, je travaille encore lundi et après, je prends quelques jours de congé. Peut-être je partirai, mais je vais vraiment réfléchir et je vais vous dire ce que je vais faire pour ici, pour ma chaîne YouTube. Bref, mais d'où vient Moros? En fait, le MU,
vient d'un monsieur, un médecin qui habite à New York et qui s'appelle Siddhartha Mukherjee. Mukherjee, c'est un médecin, il a écrit des très, très bons livres. Un livre sur tout ce qui est génétique et un livre sur le cancer. Et il raconte ça comme si c'est une histoire. C'est incroyable son pouvoir de storytelling, comme on appelle ça aujourd'hui, hein, de raconter les histoires. Pour moi, raconter des histoires, c'est la base de l'apprentissage. Si on peut aborder quelque chose de façon intéressante et on peut avoir l'attention de son public, moi, je crois à ça. Mukherjee, en tout cas, il a ce pouvoir. Si jamais vous voulez lire les livres, ce sont des très, très gros livres, mais ça se lit assez facilement. Voilà. Euh, la deuxième partie, c'est le RO, parce que le S, bah, ici, le S à la fin, ça c'est school. Donc, Mu vient de Mukherjee, RO vient de Sir Ken Robinson. C'est un pédagogue incroyable. Vous trouvez encore des vidéos sur YouTube. Une de ses meilleures, il parle de l'enseignement. Si vous voulez, je peux poster le lien, demandez-moi. Mais franchement, ben, c'est en anglais, mais franchement, mais quel pédagogue! Malheureusement, il est décédé. Voilà, mais si jamais vous voulez écouter cette vidéo, ou peut-être vous le connaissez, il est très connu. OK, et donc ça, c'est tout. Ça, c'est le logo de Bruxelles. Regardez bien ici. En fait, vous voyez donc BXL, ça c'est Bruxelles, mais là, au-dessus, vous voyez, ça représente Saint-Michel qui tue le dragon. Il se trouve aussi sur la maison communale, l'hôtel de ville de Bruxelles, sur la belle, belle grande place. Bref, tout ça pour vous demander qu'en pensez-vous, hein? Qu'en pensez-vous? Je voulais passer aujourd'hui donc chez le monsieur qui imprime mes t-shirts. C'est une entreprise merveilleuse. Il utilise du coton écologique, aussi l'encre pour imprimer, tout est écologique. Évidemment, ça fait que ben, les t-shirts à l'achat, ils sont déjà chers. Je pense que c'est plus ou moins, je pense, 13 euros. Mais donc, je dois repasser chez lui, demander s'il peut m'aider à faire des nouveaux t-shirts parce que je n'en ai plus. Et oui, comment est-ce que je peux acheter ces t-shirts? Grâce à vous, hein. Vous regardez les publicités sur ma chaîne YouTube, ça me donne de l'argent à la fin du mois. Je pense que plus ou moins maintenant, c'est 150 euros par mois. Et cet argent est versé tout de suite sur le compte de la SBL. Hein. Je le reçois sur mon compte, mais c'est versé sur le compte de la SBL immédiatement. Et voilà, on a de l'argent pour des t-shirts. Et quand je dois acheter quelque chose, parfois aussi, ben, ici, je vais vous montrer, donc j'ai acheté aussi un petit micro, mais ça date déjà. Voilà, donc, merci à vous, hein, c'est vous qui payez tout ça. Voilà, OK. Ça pour mes t-shirts. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, alors, donc, au lieu de simplement parler de notre programme, j'ai envie de transformer ce petit blabla de vendredi en vrai podcast. Rappelez-vous, j'avais vu deux personnes à Louvain-la-Neuve, une abonnée et son mari. Hein. La photo est sur ma chaîne YouTube. Je pense, enfin j'espère que vous avez vu cette photo, cette vidéo. Et donc son mari, il est très fort en tout ce qui est médias, etc. Et il m'a dit que je dois égayer un peu mes vidéos, je dois les rendre un peu plus attrayante et en fait, il m'a envoyé, un exemple d'une vidéo et quels sont les éléments que je veux rajouter? Donc je vais prendre ça ici comme décor. Alors j'ai commandé, mais malheureusement, ça n'arrive qu'en novembre, je pense le 14 novembre et donc, vous voyez ce genre d'enseigne lumineux, hein? Je ne sais pas encore où la mettre, mais c'est une tasse de café. C'est une tasse de café. Non, je ne vais pas montrer une photo. C'est plein de couleurs et je vais mettre ça derrière moi, peut-être là ou peut-être de l'autre côté, on verra bien. Ça, c'est une chose. Alors, je vais aussi chaque fois démarrer avec une petite musique. C'est la musique que je voulais ou que je veux encore utiliser pour la vidéo que je vais faire sur notre jeu de ville que je n'ai jamais faite et entre-temps, bah, il y a 1 an, 2 ans, peut-être 2 ans, heu et donc j'avais acheté cette musique, j'ai vraiment acheté le copyright et voilà, écoutez un instant. Ça, c'est un petit morceau.
Voilà, vous entendez? Et ça, c'est la musique que je vais utiliser pour lancer à chaque fois ce podcast. Je veux intégrer quelques éléments visuels. Qu'est-ce que j'ai marqué encore? Oui, et alors, je veux aussi utiliser mon petit micro. Malheureusement, voilà, c'est un peu court, hein, ce machin. Je ne sais pas encore comment je vais ranger ça. Alors, je ne veux pas montrer la marque de ce micro. Qui sait? Peut-être, ils vont me sponsoriser. Donc, je peux demander, avant de montrer leur marque, peut-être je peux leur demander de nous sponsoriser. Qu'en pensez-vous, hein? En tout cas, je peux poser la question. Quoi d'autre? Oui, j'ai vu Simon tout à l'heure et maintenant je vais l'expliquer en néerlandais pour ceux qui me suivent et qui sont néerlandophones. Ik ga ook eventjes in het Nederlands babbelen. Ik had mijn laatste klant op Schumann al tamelijk vroeg, ik denk rond 1 uur of half 4. Een hele fijne man, een man die uit Oekraïne komt, een nieuwe klant. En ja, die ook in de ambassade, die is ook ambassadeur geweest. Nu werkt hij, ik denk dat hij werkt met handelsakkoorden tussen Europa en Oekraïne, denk ik. Ja, dat doet hij nu. Een hele fijne man, heel aangenaam. Natuurlijk droomt hij maar van één ding, dat is dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt. Dat begrijpen we. Maar in elk geval een hele aangename man. Zo gauw ik klaar was op Schumann, ben ik naar Simon gegaan, want Simon heeft zijn rapport vandaag. En het rapport van Simon is echt niet slecht. Je kan heel goed zien aan zijn rapport dat Simon heel goed is in talen, heel goed in journalistiek. Hij is heel goed in ja, alles wat te maken heeft met cultuur, talen enzovoort. Ja, wat iets minder is, maar dat is ook omdat Simon niet zo geïnteresseerd is. Dus wiskunde en chemie zijn iets minder. Daarom help ik Simon daarmee. Hij wil daar niet veel tijd aan spenderen. Misschien heb je gezien dat ik deze week een video heb gemaakt, want Simon had een test chemie over biomoleculen. En misschien heb je dat gezien. Biomoleculen. En, maar ik hoop dat dat oké was, die test, maar dat is voor zijn volgende rapport. Ja? Ja, dus de mensen die naar mij luisteren in het Nederlands, zien dat ik hier rond mij posters heb van films of boeken die ik heel fantastisch vind. Wat nog? Ja, dus deze podcast, zal ik zeggen, gaat omgevormd worden in een echte podcast. Ik ga hier lampjes hebben, ik ga een echte micro hebben. Hier. Misschien zelfs een andere micro. Ik ga dat even bekijken. Een muziekje erbij dat je net hebt gehoord. Dus ik wil dit allemaal een beetje levendiger maken. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Laat weten wat jullie denken van de nieuwe t-shirt. Ik ga die meneer gaan opzoeken en we gaan daarover discussiëren. Trouwens, Simon, dat is niet ver van waar jij woont. Hè? Dat is een firma en die heet Ink. En dat is niet ver van het Sint-Katlijneplein. Simon woont kort bij het Sint-Katlijneplein. Ik heb mijn bureau bij het Katlijneplein. En die firma Ink is ook bij het Katlijneplein. En dat is een fantastische man of een fantastische firma die mij helpen met de t-shirts. Ziezo, dat was het voor vandaag. Alsjeblieft, geef mij een beetje feedback over wat je er allemaal van denkt. Dankjewel. En ja, nu mijn allerlaatste koffie van de dag. Dag.